PCW, le podcast. Voici Carl Champagne et Patrice Morin. C'était Cataclysme à Gatineau le 29 novembre dernier. Les champions sont restés champions et tout un show nous attend le 10 janvier pour Impact Polaire. Bienvenue dans PCW, le podcast. Salut mon Carl, ça va bien? Ça va super bien, toi-même Patrice? Yes, ça va bien. Fait que j'espère que tu as eu un beau show en fin de semaine pour Cataclysme, vu que j'ai pas pu aller faire un petit tour, excusez. Mais j'espère que tu as bien aimé ça. Écoute, ça a été une soirée fantastique, Patrice, toute une soirée avec 4 combats de championnat. Et tu sais que moi, la lutte, principalement, je regarde ça pour les histoires. Et les histoires qui nous ont été racontées samedi à Cataclysme, ben ça nous donne du matériel pour 12 podcasts à peu près. Vraiment, là, on a eu une très belle soirée de lutte, soirée très familiale aussi. Comme je le mentionnais en intro, il y avait 4 combats de championnat. Il n'y a pas eu de changement au niveau des titres. Donc, tous les champions sont restés champions, que ce soit intercité, que ce soit par équipe, que ce soit le champion incontesté ou encore le championnat féminin. Les champions sont demeurés champions. Et ça, Patrice, moi, ça m'indique que ben, c'est les meilleurs présentement qui sont champions. C'est rien de moins. Ben oui, d'après moi, c'est peut-être les meilleurs, mais d'après moi, ils n'ont juste pas trouvé leur adversaire à leur hauteur, comme que je pourrais dire. Mais moi, j'ai entendu dire que le show en fin de semaine, il y a eu beaucoup d'interférences, beaucoup de choses qu'on ne s'entendait pas qui viennent pendant le show. Justement, il y avait eu le trailer de Cataclysme, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a quelques semaines, avec la jungle, les puis ça, puis ça finit Oui, avec la vipère. On a eu un petit invité spécial là, qui est venu pendant un des matchs pour les femmes. absolument, parce que le match qui était annoncé pour le championnat féminin, c'était Mélanie Havoc, la championne, qui défendait son titre contre Sally, une lutteuse expérimentée. On s'attendait à un match un contre un, alors que les deux lutteuses sont arrivées sur le ring, étaient prêtes à commencer le match. Les lumières se sont fermées et Katrina Creed est arrivée, la Queen Cobra, que personne ne s'attendait à voir là, Patrice. Personne ne s'attendait à voir Katrina Creed. Et puis, elle dit à la foule, elle dit, j'ai tout donné à la PCW, j'ai saigné pour cette fédération-là, je me suis donné corps et âme. Puis, rappelle-toi, tu étais là à Byton Brawls, Oui. c'est contre à Mélanie Havoc, justement, c'est Mélanie Havoc a battu Katrina Creed pour mettre la main sur la ceinture. Donc, évidemment, elle a encore ça en tête, puis elle se dit, ben, je veux ma chance pour le titre. Et on l'a inclus dans le match, Patrice. Donc, on a eu droit à un combat triple menace, finalement. Et ça a été tout un combat. Finalement, Mélanie Havoc a retenu son titre. Donc, elle demeure championne au moment où on se parle, mais j'ai l'impression que c'est pas terminé entre les deux. Ah, ben non. Tout peut changer, là, justement, au prochain show, l'Impact polaire, excusez. Mais je ne sais pas si, justement, Mélanie, on ne connaît pas encore la carte qui s'en vient, mais je ne sais pas si Mélanie va mettre encore son titre en jeu, puis je ne sais pas si ça va être justement contre Katrina Creed. J'ai bien hâte de voir ça, par exemple, le 10 janvier. Oui, puis j'ai hâte de voir si Sally aussi va être dans l'équation, Patrice, parce que faut Peut-être. pas oublier que Sally, ben, elle veut sa chance au titre aussi. Puis Ouais, c'est sûr. c'est ça, je me mets à sa place, je me dis, ben, moi aussi, j'aimerais ça encore avoir ma chance. Donc, on verra bien comment qu'on va jongler pour tout ça, mais ça a été un excellent match. Puis, sous le regard de Sally, ben, faut pas oublier que Creed a quand même attaqué la championne aussi. Donc, Mélanie Havoc va avoir une grosse dent contre Katrina Creed et avec raison. Donc, ça a été très, très bon match pour le championnat féminin. J'ai hâte de voir pour la suite. Tu l'as dit, Impact Polaire, ça s'en vient. Donc, on Mhm. va suivre ça. Un autre match aussi, ben, si on y va dans l'ordre un peu de la carte, là, Ben oui, vas-y comme ça, je pense que ça va être plus facile. il y a eu Evan Adams contre Brett McLeod. Oui, oui, oui. Je te dirais que c'était une bataille de rue. Je connais pas beaucoup Evan Adams, un petit peu plus Brett McLeod, mais j'étais intrigué de voir Brett McLeod en solo parce qu'on sait que son partner, bon, habituellement, il lutte en équipe, Brett McLeod. Oui, avec les Stallions, justement. C'est Mais je ça. sais qu'il y avait eu, comme le trailer sur Facebook, là, je sais que Brett était
Il était en beau maudit contre Evan Adams, justement. Là. Je pense que c'est pour ça que ça leur virait en combat de rue, là. Non, oui, Ces puis deux-là. Là. ça s'est terminé par un compte de 10 à l'extérieur, double disqualification. Même le staff, le staff ont travaillé fort, je te dirais, pour séparer les gars parce que ça avait l'air d'une bataille de hockey. Là, ça brassait pas mal, je te dirais, à l'extérieur du ring, même après le match. Donc j'ai l'impression que les deux lutteurs n'ont pas fini un avec l'autre. Là, j'ai hâte de voir parce que on va vous en parler tantôt, mais Nightman avec Brett McLeod, ils auront bientôt une chance au titre par équipe. J'ai hâte de voir ça aussi. Donc, disons qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent pour Brett McLeod en ce moment. Oh oui, oui, mais ça ne changera pas. C'est toute l'histoire de la PCW, justement. C'est tellement d'histoires qui se défilent au courant de l'année, au courant Ouais. des années, que c'est pour ça que tu embarques beaucoup dans l'histoire, surtout avec la Premier Canadian Wrestling. Là, c'est super le fun dans ce temps-là. Ensuite, on a eu les Hellraisers contre les Enfants de cœur. Très bon match. En fait, c'est quatre vétérans de la lutte, là, on s'entend. C'est juste parce que toi, dans ta tête, Pain et Misery, c'est les deux plus vieux, fait que c'est des vétérans. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, C'est non, non, question, non, non, c'est question quatre d'âge, bons mais lutteurs. les enfants de cœur aussi, là, ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont lutté partout au Québec, même ailleurs, là. Fait que, disons qu'en année d'expérience dans le ring, là, on a eu droit à un bon match. Les enfants de cœur qui ont remporté le combat après un tombé de Misery, mais un des frères Cassidy est à l'extérieur du ring. Puis il semblait, en tout cas, j'ai regardé de nouveau la vidéo, là sur mon téléphone, puis on dirait que Cassidy semblait tenir les vêtements d'un des Hellraisers, là. Fait que, Ah, OK. ouais, mais c'est Il y a les une en... petite interférence en quelque part, là. Ouais, mais en même temps, c'est pas surprenant, là, tu sais, t'es Non, non, non. à la vie, à la guerre, comme on dit, Oui. avec ton partner. Fait que les enfants de cœur, victoire contre les Hellraisers, ça a été un excellent match. Ensuite, il y a eu le match féminin dont on vient de parler. Mhm. Un des matchs de la soirée, mon Pat, ça a été Clash Kincaid contre Jason Petitclerc, qui est champion intercité, on le sait. Ça a été le deuxième match, pardon, pour une ceinture dans ce gala-là. Et c'est une très bonne candidate au match, un très bon candidat au match de la soirée, ce match-là. Clash Kincaid contre Jason Petitclerc. Le OK. Raccoon qui a gardé sa ceinture intercitée face au Last Action Star après des manœuvres plutôt douteuses. Mais Jason Petitclerc demeure champion. Et puis là, j'ai très hâte de voir la suite. Qu'est-ce qui va se passer là avec Jason Petitclerc? On a un petit doute avec ce qui s'est passé un petit peu plus tard dans le gala. Ouais. Oui. Mais Clash Kincaid m'a surpris. Toi, je pense que tu l'as vu aller quelques fois, là. Moi, c'était une des premières fois que je le voyais, là, puis que j'ai pu apprécier justement son talent. C'est un gars tu sais, qui est un peu dans la haute voltige, qui est très athlétique aussi. J'ai adoré ce Mhm. que j'ai vu de Clash Kincaid, même s'il a perdu. Ouais, ben c'est pour ça. Le Clash Kincaid, la première fois que je l'ai vu, je pense que c'était justement à Milwaukee en 2024. Je pense qu'il a fait un match là. Mais il suit beaucoup la PCW depuis l'année passée, sûr et certain. Mais c'est ça, c'est son style de combat, là, c'est pas mal brawler, là, un bon coup de poing et des coups de pied aux bonnes places. Mais de l'âge à Action Star, justement, très, 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 très bon lutteur. Mais justement, le fait qu'il se prenne contre le Raccoon, fait que, tu sais, le Raccoon, il y a quelques petits moves en dessous de la ceinture, comme qu'on disait au dernier podcast. Fait que, tu sais, des fois, il en profite un peu dans ce temps-là. Mais ces deux-là, deux très bons lutteurs qui se prenaient un contre l'autre, mais justement, c'est comme que tu as dit, c'est The Raccoon qui a gagné le match en fin de semaine. Absolument. Donc, il demeure le champion intercité. Maintenant, là, il s'est passé pas mal de trucs dans ce match-là, Patrice. Ryan Ouais, Donovan compte-moi ça, contre, compte-moi ça. contre Flying Frank Milano. Quel match ces deux-là ont eu. C'était extraordinaire comme match enlevant. Des matchs comme je les aime, que tu penses que ça se termine. Finalement, un des deux lutteurs lève l'épaule. La foule a embarqué aussi. Milano, tu le sais, c'est un favori de la foule à la Oui. base. Puis on l'a senti tout le long du combat, là, il y a eu l'encouragement des spectateurs. Et puis, ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que ben, Donovan était en solo, là. C'est parce que c'était un match de championnat en solo.
Oui, oui, Pas oui. de championnat, mais c'était un match en solo. Donc, il y avait son partner près de lui, mais il combattait pas avec lui. Mais il était pas loin quand même. Donc, à un certain moment donné, c'était quasiment presque du 2 contre un là, parce que il était désavantagé, Milano. Veut Ah, pas, il c'est était sûr, tout seul dans le ring. là, c'est sûr, il y avait Randy Berry en bas du ring. C'est sûr et Exact. certain qu'il était pour arriver quelque chose. Ouais. Puis il est arrivé quelque chose. Là. Il est arrivé quelque Comme de fait. chose. Vers la fin du combat, je te raconte, l'arbitre est assommé. Randy Berry va donner un coup de canne à Milano alors qu'il s'apprêtait à faire son F-18 sur Donovan, qui est une de Mhm. ses prises de finition. Évidemment, l'arbitre voit rien parce qu'il est assommé. Randy Berry, qui, lui, est à l'extérieur du ring, là, il demande à Donovan, il dit, vas-y, là, faire le compte de 3. Qu'est-ce que t'attends pour aller faire le compte de 3? Il se réveille de peine et misère, l'arbitre. Puis Donovan, il réussit finalement à tenter le tomber, mais après 2, Donovan dit non. Moi, je lève les épaules de Milano. C'est pas vrai que ça va se terminer comme ça. Il voulait finir ça par lui-même. Donc, visiblement, il voulait finir Milano à sa façon à lui. Et Il se puis, passe de quoi avec Maximum Heat, là? D'après moi, là, ben, il y a une petite querelle entre les deux, là. ça sent ça. Puis là, Donovan il est monté sur le troisième câble pour faire un saut. Je pense que c'est le saut de l'ange qu'on l'appelle, là. Oui, Corrige-moi si je oui, me oui, trompe. oui. Moi, je pense qu'il a fait un salto avant, je pense. Oui, oui, c'est ça, Ouais. exact. Un saut qui a raté. Milano s'est tassé juste à temps. Puis, parce qu'il a pris trop, Donovan, il a comme trop pris son temps. Puis là, ben, Milano en a profité. Puis, il s'est relevé. Il a fait le F18, 1, 2, 3. Merci, bonsoir, c'est terminé. Puis là, évidemment, ben, la chicane pogne un peu entre Donovan et Barry. Mhm. Parce que Barry, il dit, voyons, t'avais la chance de le finir, pourquoi tu l'as pas fait? Puis là, Donovan, ben, moi, je veux finir ça à ma façon. Fait qu'il y a de la bisbille entre les deux. Hmm. Là, j'ai hâte de voir pour la suite des choses, qu'est-ce que ça va dire, Patrice. Parce que comme tu dis, Maximum Heat, là, présentement, ça va pas bien, là. Ça va pas Non, puis bien. ils sont ensemble depuis plusieurs années, justement, mais savoir qu'est-ce qui se passe entre les deux, je trouve que depuis la TD, là, avec des interférences, là, il y a quelque chose qui se passe. Y a une querelle entre les deux? Il va se passer quelque chose entre les deux? Sont-ils en tabarnouche un après l'autre? Mais ça, c'est à voir probablement des prochains événements. Là, moi aussi, j'ai hâte de voir si ça va se débouler en quelque part. Mais là, après ça, tu me disais tantôt que justement, là, Milano, il y a eu de la visite après le match. Ouais, il y a eu de la visite Jason Petitclerc qui est arrivé au ring aussi. Les deux se sont fait un face-à-face. Là, moi, je comprenais que c'était la prochaine étape pour Flying Frank Milano. Le championnat intercité, il y a encore ça en tête, évidemment. Mhm. Il y a eu altercation entre les deux. On en est venu au coup entre Milano et Jason Petitclerc. Puis, moi, je pense que là, ça n'a pas été confirmé en tant que tel, mais j'ai l'impression que on va voir ces deux-là s'affronter de nouveau. De mémoire, ils s'étaient affrontés à Byton Brawl, hein, ces Oui, deux-là. oui, 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 ils se sont affrontés, je parle même deux fois, avec justement à Baton Ball, justement à Ottawa, Ouais, avec la victoire de Raccoon, mais ouais, ben, pas trop catholique comme victoire. ouais, non, ben, c'est Mais, à l'image de Raccoon, là, comme de ouais, toutes ces c'est à son victoires. image. Mais justement, la querelle entre Raccoon et Frank Milano, ça date pas d'hier, là. Justement, le Frank, il veut toucher à la ceinture d'Intercité, mais Colin, Jason, justement, il est là depuis le tout début que la ceinture est arrivée. Fait que j'ai hâte de voir si, à un moment donné, là, le Raccoon, il va prendre un peu moins le dessus que Frank Milano remporte la victoire. Mais ça, justement, ça fait partie de l'histoire. J'ai bien hâte de voir des Ouais. prochains updates, probablement voir des trailers dans les prochaines semaines, voir à quel point ils sont en beau maudit un envers l'autre. Ouais, absolument. Hâte de voir ça. Puis Ryan Donovan aussi, son implication là-dedans, parce que tu te mets à sa place. Quoique moi, si tu veux mon humble avis là-dedans, là, Mhm. Ryan Donovan, c'est un lutteur d'expérience. OK? Oui. Ça fait plusieurs années qu'il lutte. Je veux dire, il y en a eu des combats, il y a eu des combats d'importance, il y a eu des championnats. Il devrait savoir que tu es sur le point de... Il l'avait là pour le compte de 3. Mhm. Il l'avait dans le ring pour le compte de 3, Milano.
il a volontairement lui-même levé la tête et les épaules de Milano pour finir ça par lui-même. En plus, il prend son temps pour monter sur le troisième câble. Il tente son saut de l'ange, il manque. C'est là que Milano, lui, brillant comme il est, F18, merci, bonsoir, c'est fini. Joe Biden, c'est fini. C'est quand même un peu de la faute à Ryan Donovan parce qu'il avait la victoire. Puis s'il gagne ce match-là, c'est probablement lui l'aspirant numéro un au titre intercité. Je dis pas que il sera pas aspirant, là. Peut-être qu'on va l'inclure dans une triple menace ou en tout cas peut-être plus tard, je sais pas. Peut-être qu'il n'est pas out de l'équation. Mais là, je me mets à sa place, je me disais, moi, je veux une chance au titre intercité. Ryan Donovan, t'avais la chance de battre Milano et tu l'as pas pris. Non, c'est ça, parce que je sais pas si son petit côté mauvais, il commence à le perdre un peu, parce que je sais que je pense que c'était Donovan qui était, je sais pas si tu savais ça, il faisait partie des Stallions avant. Non, tu me C'était l'apprends. non, c'était le troisième Stallions dans le temps. OK. Avec justement, là, je pense qu'il commence à faire affaire avec Randy Berry, justement pour les Maximum Heat. Fait que c'est pour ça, là, dès le début, les Stallions puis Maximum Heat, là, il y avait beaucoup de querelles entre les deux. Parce que justement, là, il y avait Randy O'Donovan qui était justement un ancien Stallions. Mais là, qui décide de vouloir genre faire les deux se mettent en querelle pour justement, parce que là, Donovan, il voulait gagner son match fair and square, comme que je pourrais Mhm. dire. Fait que là, je ne sais pas à tout qu'est-ce qui se passe. Mais ça aurait pu être lui qui aurait été c'est l'aspirant justement là, pour gagner le. Il aurait pu gagner drette là live, Oui! là, justement, la ceinture, mais il ne l'a pas pris. Hmm. Ouais. Fait que là, c'est une Ben, en fait, il question y à se avait pas, poser. la ceinture n'était pas en jeu dans ce OK, match-là en tant OK, que tel, OK. mais Je pensais c'était. que la ceinture était en jeu. Non, 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 parce que vu que le champion, c'est Jason Petitclerc, c'était plus un. Moi, j'ai vu ça comme Match un match pour préparatoire, mettons, là. déterminer qui pourrait être l'aspirant, mais encore là, OK. c'est des suppositions que je fais, là. Je me mets dans la peau d'un fan de lutte, puis c'est comme ça que je le OK. vois, là, tu sais. Bon, on est là pour ça, justement. On en parle, on en Exactement. jase. C'est ça. Fait que, Oui. non, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir. Tu sais, quand je te disais en début de balado, en début de podcast, il y a beaucoup d'histoires qui ont été racontées. Là, juste dans ce match-là, on est servi à souhait, là, avec Ah, l'histoire ben, en. c'est sûr, là. C'est Ouais. sûr que là, on a de l'histoire par-dessus histoire. Puis là, on essaie de débunker ça, en fait, de fans de la PC puis de fans de lutte. Mais à un moment donné, là, oups, OK, là, là on remballe, puis Ouais. on y va, là. On va enchaîner avec Oh, oui. Project 8100 contre les Heartbreakers. Très bon match par équipe. On était contents de voir les Heartbreakers. Les Heartbreakers qui Mhm. ont gardé leur ceinture par équipe. Et après le combat, ils ont dit on a battu des équipes, on a honoré, je pense, de belle façon les ceintures par équipe. Mhm. Il y a Ouais, une ouais, ouais. équipe. Eux autres, ils l'ont depuis le début, justement, les Heartbreakers, là, depuis le début de la PCW, là. Oui, et ils Ouais. ont dit il y a une équipe qu'on n'a pas battue, ou en tout cas, moi, c'est ça que j'ai compris. Il y a une équipe qu'on n'a pas battue fair and square, et c'est les Stallions. Donc, ils ont invité les Stallions à venir les rejoindre dans le ring. Et puis, ben, ils ont défié Brett McLeod, pardon, et le Nightman pour le 10 janvier à Impact Polaire. Donc Oh. ça a été accepté par Mhm. les Stallions. Les Heartbreakers contre les Stallions à Impact Polaire. On peut-tu m'amener en 2026 rapidement, Pat? On peut-tu faire Oh, un voyage dans le temps? ok, oui, c'est ça. D'après moi, ça, c'est un combat qu'on attendait depuis un petit bout, justement. Depuis que les Heartbreakers, ils ont la ceinture, là, on s'attendait que les Stallions, à un moment donné, là, ils décident de OK, le that's enough, là, faut qu'on les emmène sur le ring là, pour qu'on montre de quel bois on chauffe. Mais non, là, ça arrive, là, puis j'ai bien hâte de voir ce match-là. Ça va être un match très enlevant. Justement, deux équipes qui sont au top de leur division de la PCW, puis j'ai peur de voir ça, à quoi ça va avoir de l'air à Impact Polaire, justement, le 10 janvier. Là. La question qui tue, Pat, penses-tu que les Stallions vont battre les Heartbreakers? Ça, c'est la Ouf. grosse question qu'on peut se poser parce qu'ils sont champions quand même depuis plusieurs mois. Mhm. Ils sont durs à battre, visiblement. Ils ont passé à travers pas mal d'équipes. Personne n'est venu à bout encore des Heartbreakers en tant que champion. Moi, je vais dire, le défi il est de taille, là.
Oui, 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 c'est sûr que le défi est très de taille, mais en fait, de style de combat, les Heartbreakers sont très old school, comme je pourrais dire. Eux autres, tu sais, avec le neveu à Bret Hart, puis toute l'équipe, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans le business. Mais le style de combat de justement de Nightman puis Brett McLeod pour les Stallions. Brett McLeod, un grand voltigeur, puis justement The Nightman, lui, c'est un grand brawler. Vraiment, lui, c'est un bon bonhomme qui est capable de garder son ground sur le ring. Mhm. Fait que j'ai bien hâte à quel point que ça va aller, de quel sens ce match-là. Parce qu'il y a tellement de styles différents que quelle équipe va prendre le dessus, ça, c'est très dur à dire. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça, là. T'aurais dû, ben, je pense que t'as vu, je t'ai montré les vidéos, là. Mhm. Voir les deux équipes dans le ring, les ceintures, comme ça sur le tapis, sur le sol, c'était une image qui valait le billet d'entrée, là. Juste ça, là, ça valait le billet d'entrée. C'est parfait, ça. Ça valait le prix du moitié-moitié que j'ai gagné aussi. Oui, oui. C'est sûr que c'est arrangé avec le gars des vues, ça, c'est Oui. sûr, certain. Donc, j'ai bien hâte à ce combat-là, un autre combat par équipe, ben, un combat par Oh, équipe qu'on yes. attend avec impatience. Et en Mhm. passant, Impact Polaire le 10 janvier prochain, c'est au Centre Père Arthur Guertin, là, Oui, encore oui, une oui. fois à la même Aux salle. mêmes heures et tout, là. Il n'y a Ouais, pas de niaiseur avec ça. absolument. Alors, on va terminer avec le combat principal de la soirée, Mhm. Benjamin Toll qui a perdu face au... Ben, en fait, il a gagné, mais ça s'est terminé par disqualification, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas le titre, finalement, Par de champion. disqualification. Ouais, une vraie OK? confrontation de bœufs pour le championnat incontesté de la PCW. Toll qui a malheureusement frappé. Non, en fait, oui, il a frappé l'arbitre par accident et Benjamin Toll a été disqualifié par l'officiel, donc il a perdu le match. Nick Sullivan, il a gagné par Hmm. disqualification. Euh, Ça a été un match quand même de colosse, là, on s'entend. Il y avait pas mal de viande dans le match, là. Dit de même, c'est sûr. Mais Oui, parce que les deux, c'est des gros bonhommes qui se font des gros moves. Fait que c'est sûr et certain que ça fait beaucoup d'impact. ouais, ouais. Et puis, il y a Benjamin Toll a dit à la fin du combat que c'était pas fini, là, qu'on allait revoir Benjamin Toll à la Hmm. PCW, puis qu'il faut ramener absolument ce titre-là aussi au Québec, au Au Québec. Canada. Ça, il a dit ça en début de match en disant ça n'a pas d'allure, un peu comme tu avais dit dans le dernier Oui, podcast, oui, oui. Pat, ouais. Oui, que ça n'avait pas d'allure que notre champion de la PCW était rendu de Ouais. l'autre côté de la frontière. Fait que fallait qu'il ramène ça sur notre côté. Fait que d'après moi, je pense qu'il a pris ça à cœur au dernier podcast. Puis ils vont revenir à la PCW pour essayer vraiment de prendre le champion, là. Ouais. Et puis, j'espère que l'arbitre sera pas dans le chemin si Oh, 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 les deux pugiles. Non, non, mais tu sais, il était dans le chemin, puis c'était un accident là, quand Bentol l'a accroché. Il l'a pas accroché volontairement, puis l'arbitre lui dit ah, non, non, quand il s'est réveillé, finis-moi ça, disqualification, ah ouais. Puis là, Nick Sullivan s'en tire comme ça. Je oh. trouve ça cheap un peu, là. Ben oui, c'est sûr, c'est un peu cheap, mais tu sais, t'as vu la vidéo de justement de Nick Sullivan après le show, il a dit I'm the man, I'm the best, ci pis ça, puis il avait l'air d'être étouffé un peu, là. Il avait l'air d'avoir trouvé ça rough son match, là. Ouais. Puis, mais ce que j'ai aimé de la vignette, qu'on peut peut-être écouter d'ailleurs, parce que après le combat, il est rentré au vestiaire, comme tu dis. Mhm. Puis, on va regarder la vidéo, la séquence, parce qu'il est tombé sur une affiche. Puis, on se demande c'est quoi ça veut dire. Donc, on écoute l'extrait, puis on s'en reparle après. Woo! Oh, Nick Sullivan. Nick Sullivan proved to the world that Benjamin Toll cannot beat me. I am the man. Woo! The hell is this crap? I don't like jokes. This ain't a joke. I don't like jokes. Fait que là, on voit l'image, la tête de mort avec les beignes. Est-ce que ça annonce quelqu'un d'autre qui a des yeux sur le titre de la PCW, Pat? C'est ce que je Ben, me pose.
Ben, je pense que c'est quelqu'un peut-être que Nick Sullivan, d'après moi, peut-être qu'il connaît déjà parce que de la manière qu'il agit à l'affiche, il dit Ah, c'est une joke, ça c'est une joke, puis il s'en va. Ça avait l'air d'être stressé un petit peu, mais ça avait l'air d'être une tête de mort, mais une tête de mort espagnole. Ça s'appelle c'est la Catrina. La Catrina, c'est une tête de mort espagnole faite pour la Diaz de los Muertos. C'est pour la danse de les morts. Mais là, avec les deux beignes roses, par exemple, dans les yeux, bonne question avec les couleurs flashy mais qui pourrait venir à la PCW qui pourrait tellement faire peur à Nick Sullivan? Bonne question, ça. Oui, très, très bonne question. Est-ce que ce serait un maître du Lucha Libre? Là? Avec ce que tu me dis, c'est peut-être ça que ça me sonne. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, si je suis lui, je suis inquiet parce que là, j'ai ça à gérer et Benjamin Toll. Mais là, tu vas me dire, C'est ça? Nick Sullivan, c'est le champion. Il y en a vu d'autres. Oui. Ben Mais là, qui s'est stressé pour dire Hey, c'est une joke, là, la PCW amène ça ici pour vrai. Peut-être que c'est vraiment quelqu'un qui a déjà confronté, peut-être, un bout, là, je ne sais pas en peut-être. tout. On peut commencer à spéculer. Alors, les Ben fans oui, de la PCW sous la publication du podcast, gâtez-vous, faites vos laissez vos prédictions. commentaires en bas, puis faites vos prédictions, puis on va tout regarder ça, nous autres, là, c'est sûr, certain. Parce qu'avec la PCW, Pat, tout peut arriver. On l'a vu, on n'a pas fait cette vignette-là pour rien. Rappelle-toi, on en a parlé un peu plus tôt dans le podcast, la vignette qui avait circulé avec la jungle, le Cobra. Ça nous a Mhm. amené finalement à Katrina Creed qui était là. Oui. Ben, ça aussi, ça va nous mener vers quelque chose. Un lutteur, une lutteuse, on sait pas. Ça peut être les deux. Qu'est-ce qui va arriver? Ou si c'est pas un combattant, qu'est-ce qui va arriver avec cette vignette-là? Il y a une surprise qui nous attend lors d'Impact Polaire. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ah, c'est ça, c'est sûr, certain qu'il va y avoir plein de surprises qui s'en viennent. On a déjà quelques petites surprises qu'on sait qui s'en viennent déjà pendant justement Impact Polaire. Justement, avec le combat d'équipe, de par équipe de sûr certains des Stallions contre les Heartbreakers. Que ça, c'est sûr certain que c'est mis sur le plancher pour le 10 janvier. Mais on va sûrement savoir plus tard qu'est-ce qui va se passer avec les prochains trailers qui vont passer sur Facebook, la première Canadian Wrestling, toute la kit. Là, on va prendre ça à cœur puis on va débunker ça le plus possible là, sur notre Ouais. côté, en fait, de bons vieux fans de lutte qu'on est les deux. Là. Ouais, puis en passant, on voudrait vous dire merci pour les nombreux commentaires positifs qu'on a reçus. Je me suis fait parler pas mal du podcast, Pat, lors du show Cataclysme. Yes. Il y a beaucoup de J'aurais aimé ça gens. d'être là, par exemple, mais j'ai pas pu des petites raisons personnelles à la maison, mais prochain gala, là, je m'arrange pour être là, c'est sûr, certain. Ouais, absolument. Puis on sera assis les deux ensemble pour admirer les talents dans le ring, assurément. C'est Impact Polaire. Évidemment, il y aura un autre épisode d'ici là pour le Mhm. podcast de la PCW. Donc, surveillez les réseaux sociaux. Vous pouvez déjà vous procurer des billets pour Impact Polaire. Là, j'ai parlé avec les organisateurs aujourd'hui. Puis là, on est en date du 1er décembre là, aujourd'hui. Puis on me disait qu'on était déjà à vendre là, la deuxième rangée, donc les billets partent Oui. déjà très vite. Ça me surprend pas avec le match par équipe qui a été annoncé. Là, juste ça, je pense que ça va valoir le prix d'entrée OK, oui. le Ben 10 janvier. justement, moi, tout, je me suis fait dire ça ce matin. Ça a l'air que ça se vend comme des petits pains chauds, là, si ça n'a pas de bon sens. Mais si jamais là, on peut emporter un peu de gaz, un peu de jus là, sur ce show-là, là, c'est sûr, certain, ce serait le best. Oui, puis on devrait recevoir une ou un autre invité. Évidemment, moi, dans les prochains podcasts, c'est sûr, j'aimerais ça parler peut-être avec la championne féminine, Mélanie Havoc, Oui, pour oui. savoir la suite pour elle. Jason Raccoon Petitclerc, il y a Frank Milano, qui on pourrait jaser aussi. Mhm. Bref, c'est pas les choix qui manquent. Puis n'oubliez pas de suivre la page de la PCW, Premier Oh Canadian yes. Wrestling. Vous allez pouvoir attraper le premier épisode avec l'entrevue avec Benjamin Toll. Je sais que le gala est passé, mais c'est pas grave. On a parlé avec lui de sa carrière, donc c'est encore d'actualité, là, si tu me Mhm. permets l'expression. Donc allez réécouter ce podcast-là. Puis j'ai déjà très hâte au prochain. N'oubliez pas aussi PCW gonflé à bloc au complexe Branchot-Brière, Premier Canadian Wrestling à commercial@gmail.com pour avoir toutes les informations. Ça, c'est du 27 au 30 décembre prochain. Pat, ça a été bien le fun. Je te laisse le mot de la fin pour le podcast.
Bon, t'es gentil pas mal, mon Carl. Merci beaucoup tout le monde de suivre le podcast, de suivre la PCW, la première Canadian Wrestling. Et je suis Patrice Morin. Je m'appelle Carl Champagne et on vous dit à la prochaine pour un autre les amis. PCW, le podcast.